je vape avec. Je vape avec, pourquoi? Parce qu'on la retrouve enfin, aujourd'hui, dans plus de 200 boutiques. C'est l'Enovap. Je suis avec Aymar, un des boss d'Enovap. Elle sort enfin au public. Et oui, disponible depuis la mi-janvier, officiellement. Donc comme tu l'as dit, présent dans plus de 200 boutiques. Très très bon lancement. On a fini en rupture de stock déjà à la mi-février. On reçoit tout juste les nouvelles. Elles n'arrêtent pas de partir. On espère juste pouvoir du coup augmenter la capacité de production pour pouvoir déjà répondre au marché français. Puis aller à l'international, parce pour le moment, on n'a même pas le temps justement de pouvoir se projeter à l'inter, en Angleterre, en Italie, sur les zones marché où il y a beaucoup de demandes déjà. Mais depuis tout ce temps, je me souviens, on a fait un premier interview avec Alexandre aux Innovaping Day en 2016. L'idée était déjà là, le concept était déjà dans la tête de l'équipe d'Enovap. Il a fallu 3 ans pour sortir l'Enovap. L'Enovap, si vous ne suivez pas la chaîne de la vape, déjà vous êtes malheureux. Ensuite, vous n'avez pas pu comprendre que l'Enovap est une vraie révolution aujourd'hui dans le matériel dédié à la vape. Pourquoi une révolution? Eh bien, vas-y Aymar. Alors tout simplement, c'est la première box sur le marché qui a 2 réservoirs et qui vous permettra donc soit d'ajuster le taux de nicotine directement sur la cigarette ou encore de mixer vos arômes préférés de la manière que vous le souhaitez. Et enfin, une dernière partie qui est le côté connecté. Il y a une application qui est donc dédiée à suivre votre consommation et si vous le souhaitez, vous permet de réduire potentiellement votre consommation petit à petit. Voilà, il y a un peu d'intelligence, je dirais même. Il y a beaucoup d'intelligence dans cette box. Vous avez compris, comme l'a expliqué Aymar, on a 2 réservoirs. On a le choix entre soit on va faire varier le taux de nicotine. Comment on peut faire varier le taux de nicotine? Dans un premier réservoir, on met un liquide en 16, en 18 au maximum par exemple. Et dans le deuxième réservoir, on met le même liquide en 0. Ensuite, avec un petit curseur et des petits boutons, ici, facilement. Allez, je me réveille le matin, j'ai besoin de me booster un petit peu parce que ça m'a manqué la nicotine. Et ben, paf, ici, hop, j'envoie, je mets 12 et je vape mon liquide en 12. Ou sinon, on a le Vapor Flavor Mix. Le Flavor Mix, eh bien là, je ne vais pas faire varier la nicotine, je vais faire varier les saveurs. Moi qui suis tabac gourmand, par exemple, dans le premier réservoir, je mets mon liquide de tabac préféré. Et dans mon deuxième réservoir, allez, vas-y, je me mets un petit caramel ou une petite noix. Et puis, dans la journée, je vais mixer ces saveurs, plus de tabac, plus de caramel, ou on mélange à 50-50 les deux. C'est très simple. Que l'un ou que l'autre, si tu le veux, bien entendu. 0 l'un et 100% l'autre. C'est ça. C'est en pourcentage. Exactement, ouais, tu peux avoir 100% d'un côté, 100% de l'autre, ou alors mixer 2 tiers, 1 tiers, 1 quart, 3 quarts, dans le sens qu'on veut. Les gens souvent pensent que c'est soit moitié-moitié ou l'un ou l'autre, c'est vraiment dans le sens qu'on veut. Avec 10 liquides, on pourra faire 1000 saveurs différentes. C'est un peu le principe. Eh ben, c'est super. Alors, bien sûr, on l'habille de moult façons. Ici, on a un cover bleu, mais on en a, vous voyez, du rouge, du vert, du orange, et puis la belle nouveauté ici, en collector, on va dire, en mode collector, on a un cuir un petit peu patiné comme celui-ci, un peu fait sur mesure. Bon, ça vaut le prix que ça vaut, mais ça vaut le coup pour avoir une belle Enovap personnalisée. Ensuite, tu m'as dit qu'il allait y avoir très prochainement des nouveaux skins. Ici, on a une version bois. Ici, on a une version carbone, par exemple. Voilà. Donc, Enovap est enfin là. On les retrouve de partout, déjà 200 boutiques, mais bien sûr, ils ne vont pas s'arrêter là. C'est quand même une fine équipe. Vous êtes assez nombreux. Combien vous êtes chez Enovap? On est 12 maintenant. 13 avec le petit nouveau. 13 avec le petit nouveau, ça fait une belle équipe. Je suis allé chez eux voir comment ça fonctionnait. Et c'est une fourmilière typique des startups d'aujourd'hui. Hein. Merci Aymar. L'Enovap est une aide à la vente, tu m'as dit, pour les boutiques spécialisées. Mais comment l'Enovap peut être une aide à la vente? En effet, du coup, tout simplement, quand les primos viennent en boutique, pour faire tester la nicotine, plutôt que de dévisser 36 atomiseurs, un coup du 3, un coup du 6, un coup du 12, l'idée c'est que la boutique puisse justement proposer les différents taux de nicotine directement aux clients avec le dispositif, qui leur fait un gain de temps assez efficace, tout simplement pour gagner du temps sur le vissage, dévissage, bien entendu. D'accord, bon, eh bien voilà, on a presque tout dit. On va finir, allez, par le petit quiz vape. Aymar, tu me tires un petit bout de papier.
Alors, politique. Le principe de précaution est-il encore viable, utile? Tu vois ce que c'est que le principe de précaution qui nous embête, nous, dans la cigarette électronique. On n'a pas assez de recul, c'est le discours des anti-vape. On n'a pas assez de recul, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas ce que ça va faire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore viable Bon, moi, à chaque fois qu'on me dit ça, je me base toujours sur l'étude du Royal College of Physicians, qui est vraiment l'étude indépendante, la plus complète, qui a survolé savoir s'il y avait le même effet que le tabagisme passif chez les jeunes, si ça favorisait pas l'accès au tabac chez les jeunes. Et ils sont tombés d'accord que c'est au minimum 95% moins nocif. Quand on regarde aussi les vidéos qui comparent l'effet du tabac sur la vape sur des poumons en accéléré, on voit clairement la différence. Donc, pour moi, la précaution, certes, il faut toujours en avoir sur les analyses des produits et dans quelles conditions ils sont utilisés, bien entendu. Mais après, il faut arrêter de dire que la vape est nocive et aussi nocive que le tabac, bien entendu. C'est certain. Voilà, on le sait, tout le monde le sait, mais quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. La vape est vraiment moins nocive. Alors pourquoi essayer de stopper la vape avec ce principe de précaution? C'est totalement idiot et surtout, c'est que ça va nuire à la santé des gens. Forcément, parce que on a les ministères de la santé, on a les qui nous disent faut faire attention, mais non. De toute façon, par rapport au tabac, et la vape ne se compare que par rapport au tabac, c'est 95% moins dangereux. Au minimum 95%. Ils ont mis ce chiffre, mais on sait très bien que ça peut être beaucoup plus haut. Tout à fait. Merci Aymar. Écoute, je t'en prie, Doumé. Maintenant, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Je vous souhaite une bonne vape et surtout, n'oubliez pas de respirer. Salut tout le monde!